bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les coulisses d'Hergé. Quand Patrick Meran était petit, il n'avait pas le droit d'amener d'illustrer à l'école. La BD, c'est pour les cancres. Il y a pourtant tant à apprendre dans les albums de Tintin. Non seulement on visite le monde de long en large avec lui, mais on découvre d'innombrables informations sur les différentes civilisations qu'il rencontre, les technologies employées et les références historiques ou contemporaines à la création de chacune des histoires. Hergé était un documentaliste exceptionnel. Et ce, sans Internet, sans informatique et même sans télévision pour une bonne partie de sa carrière. Avec ce bel ouvrage, l'adulte Patrick Meran parle à l'enfant Patrick Meran et lui explique tout ce qu'il y a à découvrir d'apparent ou de sous-jacent dans les aventures de Tintin. Son livre n'est pas une exégèse savante de la série, mais une sorte de passe-partout qui ouvre des portes dans chacune des histoires pour apprendre une foultitude de choses. Après une introduction sur les premières influences artistiques d'Hergé, Patrick Meran décortique les albums les uns à la suite des autres, chacun sur une bonne dizaine de pages, voire plus. Les noms des momies dans les cigares du pharaon sont des clins d'œil dissimulés. Les pattes du dragon du lotus bleu ne comportent que 4 doigts. Ce n'est donc pas l'emblème de l'empereur dont le dragon a 5 doigts sur les pattes. Le fameux fauteuil club de Tintin est un mobilier art déco créé en 1925. Dans Coq en stock, le tableau d'Alfred Sisley, Le canal sur le loin, dans le hall du château de Moulinsart, doit être une copie car l'original est au musée d'Orsay, à moins que ce ne soit l'inverse. Meran relève même quelques erreurs. Par exemple, dans Tintin au Congo, Milou croit voir un boa alors qu'il n'y en a pas en Afrique. Dans Tintin en Amérique, Tintin est désarmé, on lui ôte son arme et sa ceinture. Il retrouve comme par magie sa ceinture, mais sans arme quelques cases plus tard. Stanislas, le dessinateur de la biographie dessinée d'Hergé, signe une couverture où il montre le maître ouvrant un rideau vers les secrets de son travail. Serge Lauré s'est chargé de la conception graphique de l'album pour en faire une encyclopédie richement illustrée et fort agréable à feuilleter et à lire. Patrick Meran est diplômé de Sciences Po Paris. Tintinophile avéré, il n'en est pas à son coup d'essai avec ses coulisses d'Hergé. C'est son 11e livre consacré à l'œuvre de l'auteur belge. La série Dans l'œuvre d'Hergé compte 8 volumes. Les costumes, la mode et les uniformes, les moyens de transport et de communication, les langues étrangères, les arts et les sciences, la géographie et l'histoire, la faune et la flore, architecture, habitation et monuments, ainsi que les armes, les guerres et la violence. Ajoutez à cela la tintinophilie en 300 questions et le passionnant Le Lotus bleu décrypté. Il n'y a aucun dessin signé Hergé dans les livres de Patrick Meran, car ils ne sont pas labellisés Moulinsart. Curieusement, ça ne manque absolument pas, tellement les vignettes de Tintin sont ancrées dans les esprits des lecteurs intéressés par ce genre de livre. C'est un indice indéniable qui montre que l'œuvre d'Hergé est d'une force unique. Les coulisses d'Hergé est un livre qui peut se lire comme un roman, ou se picorer au hasard des pages. On peut le dévorer de A à Z, ou le consulter au fil des relectures aléatoires des albums de Tintin. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin. On y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Les coulisses d'Hergé, par Patrick Meran, est paru aux éditions Sepia. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.